Donc là, aujourd'hui, mercredi, on va parler un peu à la Khalemassé en ce qui concerne les Sfirat Omer, surtout en ce qui concerne les minagim qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire pendant cette Tkufa de Sfirat Omer. Alors déjà, il faut savoir que cette période de Tkufa Omer, c'est une période dans laquelle on est censé être manqué, on va dire, de joie, mitzad atzvut, par rapport au fait que les Talmidim de Rabbi Akiva, ils ont tous ifterou, les 24 000, sauf les 5, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Shamoua et Rabbi Shimon bar Yochai. C'est les 5 Tanaïm que Rabbi Akiva, il a été sommaire le jour de l'Akba Omer. C'est pour ça d'ailleurs une des raisons pour laquelle le jour de l'Akba Omer on est joyeux. Une des raisons, c'est parce que Rabbi Akiva, il a été sommaire. Il a permis la continuité de la Torah chez BAP en étant sommaire les 5 Tanaïm et que Chazé Shalom, la Torah, elle n'a pas été nishkachat, elle n'a pas été oubliée. C'est quand est-ce que ça s'est passé cette smicha-là? Le jour de l'Akba Omer. Comme ça, le Kafachaïm ramène au nom du Rabbi Chaim Vital. Il y a d'autres explications qu'on dira dans la suite. En tout cas, c'est une des raisons pour laquelle on est joyeux le jour de l'Akba Omer. En tout cas, jusqu'à l'Akba Omer, on a l'habitude de marquer le coup de la ptira de ces 24 000 niftarim. Alors, il y a plusieurs minagim qu'on a l'habitude de faire et de ne pas faire. Le premier minag connu, c'est qu'on a l'habitude de ne pas se marier pendant toute cette koufa-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que la simcha de mariage, c'est une simcha qui est très forte. On dit que même, quelqu'un qui est avec un endeuillé, pas au niveau de Omer, qui a perdu un proche, il n'a pas le droit d'assister à une simcha shel mitzvah. Un mariage, il n'a pas le droit de profiter, d'assister. À une brit mila, il a le droit d'assister ou pas? Il a le droit d'assister. Pourtant, c'est une mitzvah. On dit non, parce que la mitzvah de la Khatouna, c'est une simcha tellement grande que ça va faire oublier la tristesse de la personne. Donc assister à des Sheva Brachot, à une choupa, même s'il n'y a pas de musique, azov la musique. Le fait d'assister à une simcha de Khatouna, comme cette simcha elle est tellement grande, le Havel, l'endeuillé, il ne peut pas en profiter, il ne peut pas assister. Alors, en ce qui concerne la Brit Mila, toutes les autres mitzvot, il a le droit d'assister à ces mitzvot-là. Ok? Maintenant, comme on a dit, donc profiter, assister à un mariage, on n'a pas le droit on ne fait pas de mariage pendant cette période-là. Il y a certains rabbinim, je crois le Pri Hadash, qui avait dit qu'aujourd'hui on n'a plus cette habitude-là. Et les poskim ont été, tout le monde a été choqué sur lui. Ils ont dit que celui qui a fait des mariages pendant la Tkufa du Omer, Laura Siman Niafé Beyamav, leur mariage, il n'a pas bien réussi dans la suite. Donc, on ne joue pas, comme on dit, avec le feu, on ne fait pas de mariage à cette période-là. Et on attend donc, d'après les Sfaradim, le Lad Baomer, le 34e jour du Omer. Pourquoi le Lad Baomer? Alors que celui d'Ashkenazim, c'est le 33e jour. Pourquoi d'après les Sfaradim, on attend le 34e? Parce qu'on dit que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils ont tous nifterou jusqu'au 33e jour, mais qu'il y en a certains qui sont nifterou encore le 34e. Est-ce qu'à cause de ces certains, ça va nous interdire encore le 34e ou pas? C'est la marquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. D'après les Sfaradim, on interdit même le 34e. C'est pour ça que la sortie, le Motzei l'Akba Omer, eh ben on interdit. Le Motzei l'Akba Omer, on ne peut pas se marier, alors que pour les Ashkenazim, le jour du l'Akba Omer, on se marie. Pour les Sfaradim, on attend le 34e au matin, et après seulement on pourra se marier. Quand on parle de mariage, c'est seulement... Nous encore, on sait le 34 parce qu'il y en a un petit peu, on ne va pas se baser sur le peu de décès, le 34. Pour interdire... Ils sont tous d'accord que le 33, il y a eu encore beaucoup de décès. Oui, encore il y a des décès. Pourquoi attendre de fait le 33 sachant qu'il y a la smicha. Justement, parce qu'il y a la smicha, alors c'est mevatel cette tristesse. On ne devrait pas compter jusqu'au 34. Oui, pour les Sfaradim. Oui, parce que tout le monde le fait, l'Akba Omer. Ah, alors effectivement, le 33, nous pour les Sfaradim, on dit qu'on ne fait pas tachanout, ça veut dire on limite la tristesse entre guillemets. Mais rentrer dans une grande joie de simcha, ça on ne le fait pas. On ne le fait pas à Tkedeka. Personne, pour les Sfaradim, personne ne le fait. Ça veut dire c'est juste pour les Sfaradim amoindrir la tristesse, mais pas à un tel point d'arriver à se marier. Mais par contre, fêter la Gomer, chez Mme Marie. Fêter la Gomer, comme on a dit, on limite cette tristesse, donc on est joyeux à cause de ça. Mais ils mettent la musique et tout. C'est la musique, parce que c'est pas encore la joie comme une khatouna. Khatouna, c'est le summum de la joie dans la tradition juive. Celui qui a pas le mariage de l'année et qui va assister à la Gomer, c'est quelque chose. Comme on a dit, c'est le si à simcha chez les juifs. Donc pendant la Gomer, on ne se marie pas pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, ils en mettent. Alors chez les Ashkenazim, il y a plusieurs minagim.
en ce qui concerne par exemple la tisporet, on va en arriver à en parler. C'est pareil aussi par rapport au mariage. Chez les Ashkenazim, il y a plusieurs minagim. Il y en a qui nous disent que il y a eu 33 jours dans lesquels les Talmidim de Rabbi Akiva ils sont niftéro. Alors la DA qui est la plus retenue, c'est-à-dire à partir de Pessah jusqu'à la Omer, ils sont tous niftéro. Il y a une autre DA dans la Rishonim qui disent que non, les 33 jours ils ont été niftéro, les Talmidim de Rabbi Akiva, c'est pas depuis Pessah jusqu'à la Omer. C'est 33 jours dans lesquels on ne disait pas le Tachanonim. Comme ça, c'est ça. Ça veut dire, d'après cette DA-là, les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont niftéro jusqu'à même après l'Akba Omer. Seulement, ils sont niftéro pendant 33 jours, répartis sur le temps entre Pessah et Shavuot. Et ça correspondait justement au jour où on ne lisait pas les Tachanonim. Donc, c'est-à-dire tout le mois de Nissan, comme on ne lit pas les Tachanonim, et bien après cette DA-là, les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont pas niftéro, ils sont pas morts. D'après cette DA-là, on a le droit de se couper les cheveux et de se raser la barbe jusqu'à demain, jusqu'à Rosh Chodesh Iyar. Comme ça, certains Ashkenazim ont l'habitude. Par contre, eux, ils la repoussent alors. Après, ils la repoussent. Puisqu'il y a 15 jours là qu'ils ont gagné, entre guillemets. Ouais, depuis Pessah jusqu'à Rosh Chodesh Après, Iyar. ils vont jusqu'au 40. D'après eux, ils vont repousser après l'Akba, mais après, ils continuent l'interdit de se couper les cheveux pendant 2 semaines après. Jusqu'à Shavuot alors. Parce qu'après Shavuot aussi, on ne fait pas les Tachonim, depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'à Shavuot. Donc c'est 2 semaines, il les récupère de l'Akba jusqu'à Rosh Chodesh Sivan. Ok. Aujourd'hui, Alakha, c'est le Minak chez les Sfaradim, c'est depuis Pessah jusqu'à, comme on a dit, 34 du mois. Chez les Ashkenazim, bien qu'il y a plusieurs Minagim, la Hora chez les Ashkenazim, c'est de ne pas se couper les cheveux depuis Pessah jusqu'à l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est un jour dans lequel ils peuvent se couper les cheveux, et après l'interdit reprend du 34e jusqu'à Shavuot, ils interdisent de se couper les cheveux. C'est que ça la Khalil aussi. Chez les Ashkenazim, c'est le Minag. Ok, c'est les Ashkenazim. Alors, tu vas me demander à la Khalil Maaseh, il y a beaucoup d'Ashkenazim qui te disent non, de Rosh Chodesh Iyar jusqu'à Shavuot. D'autres qui disent de Pessah jusqu'à l'Akba Omer. D'autres qui disent de Rosh Chodesh. Il y a plusieurs Minagim. Aval la Hora'a Klalit chez les Ashkenazim, c'est d'interdire depuis Pessah jusqu'à Shavuot, sauf l'Akba Omer. Mais avec ça, il se marie que l'Akba Omer ou il se marie jusqu'à Shavuot? Non, pareil aussi pour le mariage, ils ne le font pas. Le seul jour permis, c'est que à l'Akba Omer. Donc ils se marient tous le 33. Ils se marient tous le 33. Quand est-ce qu'ils se marient le 33? Mais alors, disons, les... Kolel Shavuot, Kolel Akba Omer. Alors ça c'est le minag al pi à Kabbalah. Le Harizal, le Rav Chaim Vital, il disait que son maître, le Harizal, il n'était pas mistaper depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Ça c'est al pi à Sod. Al pi à Sod, il ne se coupait pas les cheveux. Hein? Jusqu'à avant Shavuot ou après Shavuot? Avant Shavuot, veille de Shavuot. Jusqu'à quand la veille de Shavuot? Le Rav des Poskim al pi à Sod, il disait que la veille de Shavuot déjà, c'est si par exemple Shavuot il tombe le lundi soir, et bien le dimanche soir, on a le droit déjà de se couper les cheveux. Alors que le Rav Moshe Levi, lui, il disait que non. Il disait, comme un principe, Miktsat Ayam Kekulo. On sait quelqu'un qui est endeuillé. Quand est-ce qu'il termine son 7e jour de la Veloute? Le soir déjà? Ou bien non? Le matin. Pourquoi le matin? Parce qu'on dit le principe, Miktsat Ayam Kekulo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as commencé un peu de la journée, c'est comme si tu l'avais commencé, c'est validé. Par robot qui est cool? Non, Miktsat Ayam Kekulo, c'est ça la Gemara qui dit. Non, c'est Miktsat Ayam Kekulo. Quand est-ce qu'on a dit? Seulement par rapport à la journée, pas par rapport à la veille. Pourquoi on ne dit pas Miktsat Ayam Kekulo déjà à partir de Tzetek Kochavim? Ça y est, chez les Juifs, Vayi Erev, Vayi Boker, ça y est, j'ai commencé Tzetek Kochavim, ça y est, tu fini avec la vélo. Pourquoi on ne dit pas ça? On dit non. Hein? Ayom, c'est quoi? Ayom, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad, c'est déjà la nuit. Alors on dit non, parce qu'il faut, c'est Xarat Teketou. C'est pourquoi c'est d'Afka le jour et pas la nuit? Parce qu'on dit que c'est Xarat Teketou, il faut commencer le jour, d'Afka commencer le jour pour valider le jour. Pareil aussi pour le Homer, il faut attendre le 34e au matin pour valider le jour. Mais à propos du Homer, comme c'est que des Ramadan, il y a certains qui disent qu'on dit aussi que c'est un Kekulo déjà depuis la nuit. On n'est pas posé comme ça. Le Bet Yosef il le ramène, mais le Bet Yosef dit qu'on n'est pas posé comme eux. On dit comme dans la halachot de Avelout et de Nida et tout ce qu'on veut, on dit que c'est un Kekulo par rapport à la journée, pas aussi dans la Avelout. C'est pour ça que pour les Sfaradim, on attend le 34 au matin. Pas à la sortie du 33 on peut, non, il faut attendre le 33. Et après, à partir du 34, on peut se... Pour les Sfaradim. Maintenant, Alpi Asod, maintenant je reviens. Alpi Asod, moi comme ça je fais, ben,
Il n'y a que de Djerba, c'était toujours comme ça. Et c'est d'attendre jusqu'à Shavuot, de ne pas se couper les cheveux jusqu'à la veille de Shavuot. Jusqu'à quand la veille de Shavuot? Est-ce que c'est jusqu'au matin de Shavuot, la veille, ou bien jusqu'au 48 au soir? Alors, l'Europe des poskim al-Piyasot, ils se disent, déjà al-Piyasot, c'est déjà compliqué. De faire en plus une chouma, d'attendre le matin, la veille de Shavuot, ça, on n'est pas à Kedekar, besoin d'être marnir, et on peut se couper les cheveux la veille au soir de Shavuot. Laurent Moshe Lévi, lui, disait que non. Il disait qu'il faut attendre Dafka Bik Satan Kekulo, même pour celui qui est une règle al-Piyasot. Donc, comme Shavuot cette année, ça va tomber si je ne me trompe pas, le dimanche soir, Shavuot. Donc, d'après les poskim, al-Piyasot, d'après les al-Piyapshat, on pourra se couper, quand ça, le 34e. Pour le savoir aussi, l'Akba Omer, spécialement cette année, ça va tomber vendredi. Alors, comment est-ce qu'on va se couper les cheveux? Il faudra se couper d'Afka Motzei Shabbat, ou bien on pourra devancer. Dans ce cas-là, particulièrement, on pourra devancer la tisporette, des cheveux et tout, le vendredi, l'Irvot Shabbat. C'est comme le 34e normalement, on devrait attendre le 34e. C'est jeudi soir, vendredi. L'Akba Omer. Donc d'après la halakha, on aurait dû attendre le Shabbat matin. Mais Shabbat matin, on ne peut pas. Alors quoi, d'après la halakha, on a dû repousser au Motzei Shabbat. Dans ce cas-là, l'Irvot Shabbat. Alors on peut se baser sur la chita du Rama, même le Shulchan Aruch va être d'accord, qu'on pourra se couper quand ça? Le 33e. Quand? Le matin ou même le vendredi, le jeudi soir? Et celui qui ne veut pas le vendredi matin? Qu'est-ce qu'il pourra? Oui, mais nous on a dit Miksatayam Kekulo. Jeudi soir. C'est dans la journée. Alors est-ce qu'on pourra se couper le jeudi soir ou pas? Celui qui n'aura pas le choix et qui ne pourra pas se couper les cheveux le vendredi matin, il pourra se couper Béchat Atrak le jeudi soir. Avant, il faudra mieux quand même faire en sorte de se couper le vendredi matin. Ok? Ça, c'est à propos de l'Akba Omer. Pour ceux qui sont dans la Gim, Al-Pi Apshat. Pour ceux qui sont dans la Al-Pi Asot, cette année, Shavuot, ça va tomber donc le dimanche soir. Dimanche matin. Donc, est-ce que vendredi, on pourra se couper ou pas? L'Irvot Shabbat? Non, ça, c'est 2 jours avant. Pi Apsot, ça, on ne pourra pas. On ne pourra pas se couper le 46. Ah ouais, tu peux samedi soir. Alors, samedi soir, tu pourras, d'après la majorité des poskim, d'après la Moshe Lévi, tu attendras le dimanche matin pour se couper les cheveux. Pour ceux qui sont dans la Al-Pi Asot. C'est uniquement les cheveux ou la barbe aussi? Alors, est-ce que c'est aussi la barbe ou pas? Pour ceux qui, alors, ça dépend. Pour ceux qui sont dans la Gim Al-Pi Apshat, et qui sont jusqu'au 34 ou 33 cette année, il n'y a pas de différence entre les cheveux et la barbe. Par contre, pour ceux qui sont dans la Gim Al-Pi Asot, le Rav Betzion Abba Shaul disait que tout ce qu'on a dans Al-Pi Asot, c'est en ce qui concerne les cheveux de la tête, parce qu'on dit que les cheveux de la tête, c'est Midat Adin. Alors que les cheveux de la barbe, c'est Midat à Rachamim. Pourquoi c'est Midat à Rachamim? On dit dans la Sod, dans la Kabbalah, que les cheveux de la barbe, les poils de la barbe, c'est un Kli les Kabel à Gashmiut. Il y en a qui disent que quoi? Que si tu regardes au microscope, les cheveux, ils sont complètement fermés. Ça veut dire il n'y a pas de trou à l'intérieur, c'est pas Khaloul. Alors que les poils de la barbe, il y en a qui ont dit au microscope, on voit qu'il y a un halal, il y a un espace. Ouais, c'est Khaloul. Pourquoi? Parce que c'est Kiviachol, on fait un cli. Donc on voit que c'est un cli de Gashmiut. En tout cas, on voit que les poils de la barbe, pourquoi on ne peut pas couper les cheveux jusqu'à Shavuot, Al-Pi Asot? Parce que c'est Midat Adin. Pendant toute la troufa du Homer, c'est Midat Adin. C'est pas une bonne troufa pour les dessins, même jusqu'à Shavuot. Donc pendant Shavuot, on évite de se couper. Comme nous, on a un Havel, on ne se coupe pas les cheveux. Parce que pendant la troufa du Havel, il est Midat Adin, et les cheveux c'est Midat Adin, alors on coupe pas les cheveux. Alors que les poils de la barbe, c'est plus Midat Adin. Donc dépasser l'Adba Omer, donc le 34 Omer, le Rav Betzion Abba Shaul, il dit même celui qui va être Noeg Al-Pi Asot, il pourra se couper la barbe. Nous à la Yeshiva, on n'était pas Noeg comme ça, on était marqués même en ce qui concerne la barbe, mais bon, celui qui veut se baser sur cette chita-là, pour celui qui est Noeg Al-Pi Asot, il n'aura pas de problème. Juste quelqu'un qui va faire un pied à ça, mais qu'à la gourmet, il a vraiment une coupe sur les cheveux. C'est mieux de conseiller de le couper. Je sais pas, c'est pas y a fait quelqu'un qui. Si les Noël Al-Pi Asot, il n'y a pas de différence. Il faut savoir que dans la veloute aussi, celui qui a une grosse touffe, il ne coupe pas. Voilà, c'est l'ogara de la veloute. Comme la veloute. J'ai oublié de me couper les ongles vendredi. Je peux me les couper dans la semaine? Oui, il n'y a pas de problème. Les ongles, il n'y a pas de problème. C'est seulement les cheveux.
là-bas. Là-bas. Au niveau des femmes, est-ce que les femmes elles ont cette obligation de la tisporette? Alors, le Ben Ishraï, le Rav Moshe Feinstein, ils disent qu'il faut être marqué. La différence entre les hommes et les femmes. Ah ben, le Rav Ovadia, le Rav Betzir de Bachaoul, ils disent qu'il n'y a pas cette halakha-là en ce qui concerne les femmes. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que, on sait une femme qui est endeuillée le haléno, est-ce qu'elle a le droit de se couper les cheveux ou pas? Pendant les Shiva, elle n'a pas le droit de se couper les cheveux. Après les Shiva, elle a le droit de se couper les cheveux. La femme. L'homme, il n'a pas le droit. Mais la femme, du 7e au 30e jour, elle a le droit de se couper les cheveux. Alors ils disent les poskim que le din du Homer, il ne va pas être plus ramour que le din des Shloshim. Comme les femmes, après les Shiva, elles peuvent se couper les cheveux, pareil aussi pour le Homer, elles ont le droit de se couper les cheveux. Bon. Si on voit Béhémet dans les mots du Rav Ovadia Yosef, Rav Ovadia, il écrit que Meïkaradin, une femme ne peut se couper les cheveux pendant le Homer. Mais dans les Harot, dans les annotations en bas, il dit qu'une femme qui sort en Gisha en rencontre avec un Bachour, elle pourra se couper les cheveux. Sous-entendu du Rav Ovadia que c'est pas le top non plus pour une femme de se couper les cheveux. Les Karadin, c'est moutard. Avant de dire qu'on n'a pas le minag, c'est possible. Il laisse sous-entendre en tout cas qu'il y a quand même une certaine khumra pour les femmes de ne pas se couper les cheveux. Encore une fois, les Karadin, c'est moutard. Ça, c'est en ce qui concerne les femmes. En ce qui concerne les enfants, est-ce qu'on a l'habitude d'être mariés ou pas? Alors, s'ils sont arrivés à l'âge de 6 ans, c'est le titre de Chinour, on ne lui coupe pas les cheveux jusqu'à l'Akba Omer, après l'Akba, enfin jusqu'au Ladba Omer, après on pourra les couper les cheveux. Avant, il n'y a pas du tout le titre de Chinour, comme il n'y a pas le titre de Chinour en ce qui concerne la Havelout. Un petit qui est le Halénou Havel, eh ben, il n'a pas le titre de Havelout. Mais quand il arrive au titre de Chinour, il y a les mitzvahs de Chinour en ce qui concerne de couper les cheveux pendant cette période. Maintenant, pendant cette koufa-là, jusqu'à l'Akba Omer, on a dit qu'on peut se couper les cheveux, mais aussi la barbe. Il y a une certaine koula par rapport à se couper la barbe. Lorsque quelqu'un se trouve parmi les goyers, et pour son travail, il a besoin d'aller voir pour son travail, d'être propre. Est-ce qu'il aura le droit de se couper la barbe ou pas? La réponse, si ça risque à lui faire causer une perte d'argent, alors il fera en sorte de se tailler la barbe le vendredi, l'Irvat Shabbat. Si malgré tout cela, ça ne va pas suffire, parce qu'il ne peut pas arriver 3 ou 4 jours après avec des petits points comme ça, de barbe, alors il aura le droit de se couper la barbe. Mais sans cela, il faudra être marmir. Donc, s'il sait que ça ne va pas lui empêcher de couper la barbe, eh ben, il ne coupera pas la barbe. S'il n'aura pas la possibilité, il attendra Shabbat. Et si vraiment il n'a vraiment pas du tout le choix, alors il pourra se couper la barbe, les chats à Gadol. Moi je me rappelle. Mais c'est quoi? Perdre un travail pour ne pas faire de bénéfice. Quelqu'un qui est patron, un salaire. Un FCL. Il y a une différence. Perte d'argent et gagner de l'argent. Moi ce que je parle c'est Perdre d'argent et gagner. Manque à gagner, je parle pas de ça. C'est vraiment lorsque ça risque de perdre d'argent. Qui c'est qui peut savoir je vais perdre de l'argent? C'est quelqu'un avec qui il a l'habitude de travailler, il comprend que tu es juif, c'est pas grave, tu vois bien. Mais si c'est quelqu'un un anti-juif, il t'a déjà fait une réflexion sur ton habillement et je sais pas quoi, et puis il dit ah, quoi, je sais pas, Mechoubad, etc. Non. Donc si tu travailles pour un juif et tu fais de la réception de clients, je suis pas en clientèle. La réception de clientèle, ça va être assuré de ce qu'on Non, mais si le bal il est juif, là tu parles dans un cas où le bal il est pas juif. Oui, je parle ici avec des clients goy. Ah, les clients ou le patron? Les clients avec qui tu as affaire, c'est des goyim. Je me rappelle, moi, mon beau-père. Ça revient en même de toute façon. Non, si le patron Si le patron il veut pas. Et il va raser. Oui, mais c'est lui les Il te juifs. rase. C'est une perte, la personne pas. Même si les juifs, tu es. Pareil, ça. Ouais. Et je me rappelle, mon beau-père, quand il était président au consistoire, il était souvent en relation avec des présidents de la République, etc. Tu ne vas pas aller voir le président lorsque tu as une petite barbe, c'est pas du tout cas à vélo ou pas à vélo, il s'en fiche de ces histoires. Il avait demandé de son temps au Rav Eman, de Pinet, il avait dit alors ce que vous pouvez faire, il n'avait pas permis. Lui il a dit ce que vous pouvez faire, c'est au moins égaliser. Si vous pouvez égaliser la barbe pour que ce soit propre, alors c'est pas l'Omer. Pendant l'Omer. Pendant l'Omer. Alors si tu peux égaliser, fais-le.
Ok. Alors, si c'est pas possible d'égaliser, alors tu as le droit de te raser. Parce que c'est pour, donc on a dit, soit Kvod Abriad par rapport à d'égoïsme, ou F7 de Kesef. Maintenant, je reviens à l'histoire du mariage. On a dit que le 33e jour, on ne peut pas se marier pour les Sfaradim. C'est que après le 34e qu'on peut se marier. Si maintenant j'ai mon copain, mon voisin, qui va se marier, c'est un Ashkenaz, et il se marie le 33, mais moi je suis Sfarad, est-ce que je peux assister au mariage ou je ne peux pas assister au mariage? Bah oui, c'est le jour de l'Akva Omer, il y a une simcha qui est permise. Très bien, dans ce cas-là c'est facile. Mais dans le cas inverse, un Sfarad qui se marie le 35e jour du Omer. Ah, lui, il peut pas. Et l'Ashkenaz, pour lui, on ne peut pas se marier, on ne peut plus écouter de la musique. Mais C'est quoi le premier cas? le premier cas, c'est un Sfarad qui va assister au mariage d'un Ashkenaz le 33e jour du Omer. Ah, il a pas le droit de Je l'ai dit, Pinchas, comme c'est l'Akba Omer, au final, c'est mon cas. Non, on a dit la seule simcha qu'on a le droit de faire, c'est pour ça. On est mamite la simcha à l'Akba Omer. Oui, mais au final, d'écouter de la musique pendant l'Akba Omer, ça va être permis. Donc il te dit, Pinchas, au pire, tu vas écouter de la musique pendant l'Akba Omer. Tu es dans une simcha tellement grande que là, t'es mévatel à la tristesse. Maintenant, ce que veut dire, C'est un ça marmire. dépend où tu écoutes la musique. Si tu écoutes la musique, l'Ikhvod l'Akba Omer ou bien l'Ikhvod la Khatouna. Mais la question plus forte, c'est dans l'autre sens. Un Sfarad qui se marie le 35e jour du Omer, et un Ashkenaz, son voisin, qui veut assister. Il a le droit d'assister ou il n'a pas le droit d'assister? Hein? Il va d'aller que là. Maintenant, la Khalemassé, il a le droit d'assister. C'est la simcha de la personne. Justement, c'est ça la question. Est-ce que la simcha c'est par rapport à lui-même ou c'est par rapport au khatan? Si moi je viens, ça dépend. Si tu viens Béhémet pour réjouir le khatan, pas pour aller manger le borékas là-bas, mais le khatan tu ne le connais pas. Il y a des gens comme ça qui veulent s'asseoir, s'installer, qui rentrent. Bon, vous ne connaissez pas ici, où chaque part ça coûte 200 shekels. Tu vas chez les religieux là-bas, les parts elles coûtent 30-40 shekels. Tu peux voir pas mal de gens, il y a des pauvres, tu vois. J'ai déjà vu de mes propres yeux des pauvres qui, à la fin de la soirée, des yeux, propres yeux, j'ai vu ça. À la fin de la soirée, il y avait des poivrons farcis de viande et de riz. Ils restent sur les bars. J'ai déjà vu moi, des gens en chapeau, veste, des pères de famille, avec un sac poubelle, ils arrivent à la fin de la soirée à minuit, quand ils s'apprêtent à tout jeter, ils prennent les uns après les autres, ils les mettent dans la sac, ils rentrent chez eux. Donc il y a des gens qui viennent s'installer, ils ne connaissent pas du tout le Khadan, personne ne le connaît, et comme ça c'est l'habitude. Alors est-ce qu'on a le droit d'assister maintenant à un mariage ou pas? Alors ça dépend. Si tu viens pour assister au mariage, pas pour remplir ton ventre, mais pour réjouir le Khatan, même si c'est pas pour danser, le fait même que ta présence, ça va réjouir le Khatan. Alors Béhémet, les poskim, ils disent qu'un Ashkenaz, il pourra assister au mariage d'un Sfarad, même si pour lui, c'est un Omer, il n'a pas le droit d'écouter la musique. Parce qu'au final, comme on a dit, on ne regarde pas par rapport à la personne, on regarde par rapport au Khatan. Et comme pour lui, le Khatan, c'est important, c'est chaud, alors tu deviens tafel par rapport au Khatan. Et donc, ce moment-là, effectivement, tu auras le droit d'écouter la musique et d'assister au mariage. Ok? C'est quoi le cas où il ne pourrait pas? Dans tous les cas, on pourra justement. Ah, la Ashkenaz dans tous les cas, il pourra. Pareil aussi un Sfarad, comme il a voulu dire à Nathanaël. Il a dit écouter la musique de l'Akba Omer, c'est écouter la musique l'Ikhvod l'Akba Omer. Mais écouter la musique dans un mariage, on ne pourrait pas. Et je dis non, puisqu'au final, le Khatan, il se marie. Et pour lui, le Khatan, il a le droit de se marier. Même si pour toi, c'est assaut, et bien tu auras le droit, parce que tu viens pour réjouir le Khatan. Maintenant. Moi j'aurais voulu dire le contraire. Si tu viens pour réjouir le Khatan, tu ressens la simcha, ça sur sûr pour remplir le ventre. Mais non. Ça va, remplir le ventre, tu l'aurais rempli comme Tu viens réjouir Khatan, tu viens par ta présence. Il n'y a pas de jouissance à toi, c'est surtout pour lui. Qu'est-ce que tu veux mélanger? Ouais, alors que quand tu manges, c'est pour toi. Oui. Ça, c'est la différence entre Oui. les Marocains et les Tunisiens. Allez, tais-toi. Maintenant, il y a d'autres personnes. Je reviens maintenant à la tisporette. Donc on a fini avec le mariage, on a parlé aussi de la tisporette. Il y a certaines personnes aussi qui ont le droit de se couper les cheveux pendant le Omer, même avant l'Akba Omer. Qui sont ces personnes-là? Quelqu'un qui a un enfant qui bat le Brit, il a une Brit Mila. Est-ce qu'il a le droit de se couper les cheveux? Il a une Brit Mila demain après-demain. Il a le droit de se couper les cheveux ou pas? Ouais. Il a le droit. Alors, les poskim, ils te disent ça dépend si la personne a l'habitude de se couper les cheveux dans la Brit Mila. Il y en a qui arrivent tel quel, le jour de la Brit Mila, ils sont pas d'Afka se couper les cheveux. Et subitement, tu veux te couper les cheveux, maintenant tu profites. Ah. Non. Si tu as l'habitude de te couper les cheveux pendant
Bien, si tu considères Et que si pour c'est toi, son premier fils. alors, si tu considères pour toi que c'est important de se couper les cheveux, Ouais, il faut être franc avec toi-même. bien sûr. Si tu sais pour toi c'est important et par la suite, Bezrat Hashem, Peut-être la dernière fois il n'avait pas été McFly parce que ça va, ça passait encore. Mais peut-être que là, si ça passe plus, alors. C'est ça aussi le là après ça dépend de la personne. Il faut qu'il soit franc avec soi-même. Oui, En tout cas, un Baal Brit, il a le droit de se couper les cheveux. Bon, c'est qui le Baal Brit? Le père du Khatat, le père de la Le sandak et le moelle. Le sandak et le moed. Quand est-ce qu'il a le droit de se couper les cheveux? Si la Brit Mila elle est à 11h du matin, quand est-ce qu'il peut se couper les cheveux? Le matin, il doit se couper les cheveux. Est-ce qu'il a le droit de se couper la veille ou pas? Le matin. Non, sauf s'il peut. S'il n'a pas le temps, s'il n'aura pas le temps le matin de se couper les cheveux, alors il a le droit de se couper la veille. Et plus que ça, même la veille, avant que c'est un Kochavim, s'il n'aura pas le choix de se couper les cheveux, et le coiffeur il ferme avant à 5h l'après-midi, il aura le droit de se couper la veille. Maintenant, si c'est un bar mitzvah, il a le droit de se couper les cheveux ou pas? Brit, déjà, une brit bar mitzvah, on a le droit de faire avec la musique pendant la période du journée ou pas? Sans musique. Brit Marmizla. Bar mitzvah. Avec la musique. Avec sûr. musique, non. Pendant le Ah, horaire. avec la musique. Avec la musique. Mais pourquoi? C'est la Simcha, c'est des. Mais non, mais Pendant on fait l'envers, on a le droit ou pas? on peut pas. Mais t'es pas doré le tarif, là, c'est le tarif. C'est le tarif, on a le droit, on n'a pas le droit. Non, non. Bah, faut qu'il y ait un Sfaradi, mais Je vais Ashkenazi. te dire, mon papa, il fait un sillon, ils ont mis la musique. Moi, je regarde Sfaradi pas aussi. Moi, je regarde Sfaradi. Les Ashkenazim, ils te disent, c'est Oudat Mitzvah, on ne permet pas la musique. Alors que les Sfaradim, ils te disent, non, c'est Oudat Mitzvah, ouais, alors on a le droit de mettre de la musique. Ok? Vraie musique. La vraie musique avec des instruments. S'il y a quelqu'un qui fait un sillon tous les jours, Mishnah. Attends, avant de parler du sion, parce qu'on peut aussi parler. Moi, ça m'est arrivé, c'est dimanche soir. J'ai appelé un ami à moi pour parler de Halakha. Il parle au téléphone, il me répond, et j'entends la musique à fond. Je suis là, je dis, tout va bien? Il dit, ouais, je suis à la bar mitzvah de mon fils aussi, j'ai oublié, j'ai commencé pas. Mais bon, il y avait la musique à fond. Pour les Sfaradim, on a le droit de profiter. Et beaucoup d'Ashkenazim ne connaissent pas cette halakha. Les Ashkenazim, tu entends subitement, et tu te dis, c'est quoi ces Sfaradim, ils écoutent la musique? Il faut savoir, pour les Sfaradim, on a le droit d'écouter de la musique. Okay? C'est quoi la nuance dans la lafa? Qu'est-ce qui existe? C'est minag. Est-ce que Nahagou laquelle Besoudat mitzvah ou pas? Et Beyomo ou même pas Beyomo? Alors, si c'est une bar mitzvah Beyomo, alors c'est sûr que c'est matin. Maintenant, si c'est une bar mitzvah non Beyomo, par exemple, la bar mitzvah, elle s'est faite, je sais pas moi, Jeudi matin. jeudi matin, voilà, et ils ont fait la bar mitzvah. Soir, c'est bon, le soir. Ah voilà, c'est pas jeudi soir, les fois, ça s'appelle pas Botoya. Alors, il y a un fameux Yam Shel Shlomo qui dit, Rabbi Shlomo Loria, qui dit que une bar mitzvah, même si elle ne se fait pas bismano, si on dit un Dvar Torah, alors ça va transformer toute la Seudat Mitzvah en tant que Seudat Mitzvah. La Seudat bar mitzvah, même si elle n'est pas Beyomo, ça va la transformer en Seudat Mitzvah. Sympathique cette histoire. Alors je vais vous poser la question. Je fais tous les soirs de Marco. Attends, c'est vrai qu'on est parti plus loin. Mais il y a une question qui m'a été posée. Pour le Sioum, il y a des Sioum tous les Alors jours. attends, Sioum Maseret. Si Bémet je fais aujourd'hui Sioum Maseret, je vous invite, on fait un Sioum Maseret. Alors vas-y, on peut faire on rentre faire la musique, mais ça va être la pizza. Il y a quelqu'un qui une fois m'a posé la question. C'était l'année dernière, ou il y a 2 ans. Ils vont partir en vacances, plusieurs Bachouri, dans un bus. Ils veulent faire la fête. Il dit, on ne peut pas aller en Tioul, en vacances, sans écouter la musique à fond. Et il dit, c'est pas grave, moi je vais terminer ma serrette en 3 jours. Je dis, non, il n'y a pas d'histoire comme ça. Si le Sion Maseret, c'est le Icar de ta Seouda, alors là, tu peux mettre la musique. Mais si ça vient derrière Hagav, alors il n'y a pas de devant. Et après, le maître, j'ai vu, dans un sefer, que quelqu'un a posé la question à Ovadia, il a dit aussi pareil. Si le Sioum Maseret, ça vient derrière Hagav, tu ne peux pas mettre la musique. Mais si c'est ton Icar de ta Seouda, tu invites les gens pour faire un Sioum Maseret, effectivement, tu auras le droit de mettre la musique. Alors pour un mariage, je peux faire un Sioum Maseret et faire la musique. Et le mariage, c'est différent. Pour permettre la musique, oui. Ah. Mais pour permettre le mariage, comme le mariage c'est une simcha tellement grande, ça ne permettra pas. Okay. Maintenant, si on parle aussi de la musique, alors il y a souvent les questions qui se posent quand on écoute des fois, tu appelles au téléphone, il y a une évente musicale. Tu vas au sport, il y a les musiques. Tous ces trucs-là, on a le droit de profiter de la musique ou pas? L'oni Khaled. Alors, le Rav Eliashib, il dit, si tu as une possibilité de couper le son, coupe le son. Oui, bien sûr. Si tu n'as pas la possibilité, diminue le son. Mais si tu n'as pas la possibilité,
Ok? Alors, tu peux rester passif sans pour autant profiter, en essayant au maximum. Ne pas en profiter. Non, dans le même ordre d'idée, pour la salle de sport, je vais au sport, j'ai envie d'écouter de la musique. C'est pas ça me rend pas joyeux, c'est juste pour passer le temps, etc. Est-ce que j'aurais le droit d'écouter la musique? Ou c'est considéré vraiment comme. Alors là, tu vois, là c'est déjà plus problématique. Dans la salle de sport, on va dire, il y a deux buts dans la salle de sport. Il y a certains profs qui mettent la musique pour être rythmé. Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Si la salle de sport, si le prof il a mis la musique pour le rythme des mouvements, alors ça c'est encore plus calme. Puisque la musique, elle ne vient pas en tant qu'anara, elle vient en tant que rythmé. Ça, c'est plus calme. Mais si, comme il dit là, il fait sa marche là, sur le tapis roulant, et pour s'occuper, il met la musique, donc pour se détendre. Là, tu commences déjà à rentrer. En fait, la musique, en fait, il faut voir si ça vient de base contre ton gré ou bien c'est toi qui t'es amené cette musique. Donc dans ce cas-là, c'est plus grave. Après, une musique, c'est toujours la voix et l'instrument en même temps. Ouais, attends. Et tu vas pas. On est en train de faire de la largue, tu rigoles. Tu dis pas bien, toi. Ta parole. Oh. Et sur quoi ils se battent dans les salles de sport? Moi, je suis dans une salle de sport, c'est acquis. Tu vas dormir, tu veux. Ils mettent la musique. Il n'y a pas besoin de rythme, etc. C'est ça, chacun. Tu veux faire Mais c'est toi. Malgré tout cela, aujourd'hui, dans les salles de sport, même si ça ne vient pas en tant que rythmé du mouvement de la personne, malgré tout ça, il y a beaucoup de poskim qui permettent, parce qu'ils te disent que faire des mouvements de sport, même tout seul, sans musique, sans accompagnement, alors à la fin, tu vas te lasser et tu ne vas pas faire en fait le but, même si tu es à titre personnel. Malgré tout cela, c'est permis. Ça vient juste en tant que accompagner, c'est pas en tant que but. Pareil aussi, on te dit, les enfants qui veulent écouter des histoires, avec un disque. Et dans l'histoire, des fois, il y a de la musique. Est-ce qu'on a le droit d'écouter? On n'a pas le droit d'écouter. Alors là, parce qu'ils te disent qu'on a le droit d'écouter, parce que c'est vraiment ta fait par rapport au sipo. Pareil aussi chez nous. Là, ça vient juste pour accomplir. C'est pas le but en soi-même. Moi, je te dis d'être marmire. Moi, j'aime bien être marmire. Lorsque c'est toi qui amènes la musique pour toi-même, alors ne la fais pas. Mais comme je dis, il y en a beaucoup qui permettent, qui te disent que si la musique, c'est pas le but en soi-même, c'est un accompagnement. Accompagner, alors c'est encore deux petites à la fois, parce qu'aujourd'hui, comment ça touche un droit sur fait, non, c'est pas. On va le très faire. bien, mais non, mais très bien. Continue là à la fois. On va quand termine, c'est très important. En ce qui concerne la halakha de Sheikh Yanou, est-ce qu'on a le droit de faire la bracha de Sheikh Yanou pendant le Homer ou pas? Pendant la Benemetzarim, L'Ikaradine de Moutar, mais vous voulez attendre Shabbat, tu diras alors là, halakha de Maaseh, jusqu'à droit, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Le Rav veut dire, il te dit, sur un nouveau fruit, aussi aucun problème. Aucun problème pour le nouveau fruit. Pourquoi? C'est-à-dire d'aller l'acheter le fruit pour faire Sheikh Yanou, ne le fais pas. Et s'il est déjà chez toi, alors tu fais Sheikh Yanou, tu n'as même pas besoin d'attendre Shabbat. Pourquoi? Si tu attends Shabbat, tu vas risquer de s'esquinter. Et là, tu vas mettre au frigo, ça va pas s'esquinter. Et sur un nouvel habit, on peut faire Sheikh Yanou ou pas? Mais Gradine, oui, mais il vaut mieux attendre Shabbat. Il te dit, jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, jusqu'à aujourd'hui et demain, les Khatrila, c'est moutard. Il n'y a pas besoin d'attendre Shabbat. À partir de Rosh Chodesh Iyar, c'est-à-dire à partir de mardi soir, puisque lundi, mardi, c'est Rosh Chodesh, donc jusqu'à mardi soir, tu peux. Après mardi soir, jusqu'à l'Akba Omer, il vaut mieux être mardi en Midat Chassidout, de ne pas faire Sheikh Mikaradine aussi, c'est Mouta. Si tu n'as pas le choix, tu Pourquoi peux il fait faire. le FDL entre avant Rosh Chodesh et après Rosh Chodesh? Parce qu'avant Rosh Chodesh, c'est les Yamim de Nissan, c'est des jours pendant lesquels on ne fait pas Tachamounia. Donc il y a encore un Simcha, donc c'est pour ça qu'on peut faire Sheikh. Après cela, on a dit jusqu'à l'Akba Omer. Donc l'Akba Omer, c'est encore dans 2 semaines et demie, jeudi soir. Et alors, faire son alia pendant cette période-là. Alors c'est vidéo ce que j'ai demandé à faire. Faire son alia ou changer de maison. Est-ce qu'on a le droit? Faire l'alia, c'est sûr que C'est une grande non, simcha. changer de maison, on a le droit ou pas? Encore une fois, il y aura toujours le C'est Mikaradine. une tira quand même de changer de maison. Alors, tu Non, mais voilà, non, ceux qui veulent. Non, celles qui veulent dire changer de maison, c'est une grande simcha. T'as fait par rapport à ta joie à dormir.
tircha, il n'y a pas d'histoire de faire de tircha pendant Non, la j'ai pas dit ça, mais c'est pour être ma mythe, la simcha. Celui qui dit de changer de maison, c'est une grande simcha. C'est aussi une. Enfin. Dis que le déménagement, c'est. Bon, au final, tu es bien content d'avoir ta nouvelle maison. Sauf si tu es rétrograde. Ceux qui passent un bel appartement. Un nouvel appartement, finalement, quelqu'un qui change en général, il est. C'est pas quelque chose qui lui convient plus. Alors, est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit. Le Rav Ovadia, il dit qu'on a le droit, il n'y a pas de problème de changer, de faire de Havarat Dira. Il dit chaque. Vous connaissez cette marque, celui qui fait 4 pas en Eretz Israël. C'est énorme. Il y en a qui disent, je n'ai jamais vu écrit, mais c'est un din, enfin, une choua qui est connue, que celui qui est déjà en Eretz Israël, c'est, il a déjà fait la mitzvah. Okay? Il y en a qui disent que chaque Arba Amot supplémentaire que tu fais en Eretz Israël, alors tu fais une nouvelle mitzvah. Si toute ta vie tu avais l'habitude de passer sur ce trottoir, sache qu'en passant sur le trottoir, tu vas faire une nouvelle mitzvah. Parce que c'est 4 amot que tu n'avais pas encore piétiné jusqu'à présent. C'est joli. Vous avez entendu ce truc là? Le Rambam, il est ça. Le Rambam, il n'a pas dit ces mots-là. Il dit Arba Amot Beret Israël, c'est mitzvah. Même si tu les refais, même si c'est les mêmes, tu refais tout. Bah oui, pourquoi pas. Mais plus encore si tu fais des nouveaux Arba Amot. Alors, ce ridouche là, je ne l'ai pas vu écrit nulle part. Mais c'est comme ça les gens ils disent. En tout cas, après eux, effectivement, il faut être en marche tout le temps. Maintenant, de faire des chipoutines dans la maison, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit? Ça aussi, on a le droit parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Tout ce qu'on interdit, c'est d'affaire quelque chose qui est nouveau. Ok? C'est quelque chose de nouveau qu'on interdit. Mais de faire des chipoutines, comme il y avait déjà quelque chose de présent, ok? C'est pas, tu renouvelles pas quelque chose qui est. C'est pas yesh me'aïn, c'est pas quelque chose qui était inexistant que tu as créé. Tu as été méchapet, tu as changé de carrelade. Il n'y a aucun problème, on a le droit de faire des chipoutines. Ok? Voilà. Pendant cette troufa-là. Acheter des habits pendant cette période-là, on a le droit, on n'a pas le droit. Alors, pour ceux qui disent qu'on n'a pas de problème de faire la bracha chez Echianou, si déjà de mettre un nouvel habit et faire chez Echianou c'est permis, Kol Sheken que d'après Mishnah Moura, Kol Sheken que d'après eux tu pourras les acheter. Mais on te dit même pour ceux qui ont l'habitude de ne pas faire chez Echianou sur les habits, tout le issour c'est seulement de le mettre, parce que tu vas dire chez Echianou. Mais à l'achat lui-même, il n'y a pas de problème. Alors je vais dire qu'il y en a qui ont l'habitude même de l'acheter, ils n'achètent pas. Comme ça le Rav Mordechai Eliyahu il disait, de ne pas acheter quoi que ce soit pendant cette période-là, même si c'est pas pour le mettre tout de suite. Okay? Alors ceux qui ont cette habitude, ils évitent. Okay? Seulement pour des habits importants. Acheter des sous-vêtements, ouais, ça c'est sûr qu'on a le droit d'après tout le monde. Des pyjamas, tous ces trucs-là, c'est sûr qu'on pourra d'après tout le monde. Mais des habits chashuvim, d'après certains, on pourra. Non. Comme on a dit, Alakha lema c'est moutar d'acheter. Celui qui veut être mahmir, il pourra être mahmir. Et même d'après les mahmirim, c'est seulement s'il n'y aura pas de perte. Et si c'est des soldes, il pourra le faire. S'il sait qu'il ne pourra pas les trouver après, aussi il pourra le faire. Vous avez tout le monde, il pourra l'acheter pendant cette période-là. Offrir des cadeaux pendant cette période-là. Est-ce qu'on aura le droit? On n'aura pas le droit. Pendant la troufa de Ben Ametzarim, il vaut mieux éviter de ne pas donner des cadeaux. Par contre, pendant cette période-là, on aura le droit d'offrir des cadeaux parce que ce n'est pas aussi grave que la troufa de Ben Ametzarim. Coudre des habits, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit pendant cette période-là? Là, la fin, elle est que de coudre un habit du début jusqu'à la fin, c'est interdit. Par contre, de coudre un habit qui s'est esquinté, ou bien faire des ourlets, des réparations, ou bien de commencer la tfira d'un habit sans le terminer, alors ça va être un. Enfin, on m'a posé la question de quelqu'un qui avait un habit, un costume, il a acheté un costume, il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait les ourlets. Carrément. Il n'a pas fait les ourlets et il est arrivé 2 minutes avant Pessah. Il dit mince, qu'est-ce que je vais faire? Je suis bloqué. J'ai pas fait les ourlets. Et alors il s'est posé la question, est-ce qu'il aura le droit pendant la suite du Homer de faire les ourlets? Alors lui il me posait la question d'après ceux qui interdisent même de faire les ourlets. Alors qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit tu sais ce que tu vas faire pendant Pessah, tu vas le mettre ton costume plié. Ouais. Le fait même que tu vas montrer que c'est Raoul et les Bichard, la preuve c'est que tu l'as mis. C'est vrai que c'est pas complètement fini, mais le fait même que c'est Raoul et les Bichard, alors ça va prouver comme quoi ce que tu vas faire comme ourlet par la suite pendant le Homer, alors c'est un petit tikkun.
Alors d'après tout le monde, ça va être permis. Ok. Mais tout Que façon, celui du mariage. hein? Que celui du mariage. Non, que celui le standard. En effet. Maintenant, sortir en vacances. On a le droit de partir en vacances pendant cette course-là. On n'a pas le droit. Alors, Nathanaël, il dit c'est Vadaï que c'est Vadaï. Non, je connais. Ah. Allez, ça, Dans la lacha, elle est comme ça, elle est que c'est Mouta. c'est pour du Shalabait et tout, moi je dis que c'est Moutar. Aller à la mer, aller à la piscine, tous ces trucs-là, on a le droit, on n'a pas le droit. Alors on dit qu'à la lacha, les massés, on a le droit. Seulement, on évite d'aller dans des endroits dangereux. Par exemple, tu vas aller à la piscine, ne va pas dans les endroits qui sont très... ne fais pas un plongeon du 3e étage dans la piscine, ne va pas au fond de la mer comme ça à 100 mètres de la rive. Hein? Ça aussi, Yesh les Imana. Là-bas dans le médecin, on dit que c'est assourd. Pendant la Tkoufat du Homer, comme c'est Tkoufat Din, alors on évite Yesh les Imana. C'est pas autant assourd que nous. C'est pas assourd alors de Moutar. Non, en vacances, c'est Moutar. Il me semble que pour Banan Sarim, c'est un conseil, c'est pas assourd pour Flat. Oui, aussi, quand j'ai assourd. Des fois, le Khamira, Issoura, et Sakanta. On dit que les Issoura, il est plus grave des fois que la Sakana. La Sakana, Khamira, Sakanta, mais Issoura. La Sakana de la chose, elle me fait dire que Il y a c'est des bien. gens qui le prennent très au sérieux. Pendant le Comme ça, d'aller à la plage, oui, c'est des choses. J'ai maintenant besoin de que tu ailles dans une petite piscine. C'est ce que je dis. Lorsque c'est un endroit qui est dangereux, alors il faut éviter. Ah, c'est tout cas, je croyais que c'était Shabbat, juste à la petite. Voilà. Ça, c'est des gadoles, les différentes halachot en ce qui concerne les minagim pendant le Homer. Les attachés mercredi, on continuera les halachot du Homer, des contes du Homer. Quelqu'un qui s'est trompé, toutes les halachot du Homer en elle-même. Et après, les attachés, on reprendra les halachot de Shabbat dans la journée. Non, mais pourquoi? Pour le Srika, elle n'était pas là, tout Pourquoi? pour le